Bon, bien le bonjour, tous les beaux petits coquistes. Ici, la touche au studio Mégadic à l'Assomption. Et toujours en bonne compagnie de Annalise Morissette. Ici, un Salut. petit mot de votre part. Petit mot. Ah, c'est vraiment un petit mot. Un homme de peu de mots. Et bien de plein de chiffres. Il adore la Yes. coque, évidemment. On On souligne en ici a. que chez le studio Mégadic, on a le trophée de la coque, que je vais prendre comme ça, ici, et ça sent vraiment le smegma à l'intérieur. Hmm. Donc, c'est plein de succès. Euh, on est ici avec vous pour vous souligner spécialement le premier match de la Ligue Coq. Et la Ligue Coq, c'est vraiment Wouhou! Hey, c'est gros, là. ça va devenir une C'est gros. dynastie qui va se compléter en fait un prochain match jeudi, le 30 octobre. C'est gros. Donc, ce Premier match-ci, match de la Ligue. pardon, Anal. Premier match de la Ligue. Premier match de l'histoire de la Ligue de la coalition Overwatch Québec. La COQ. 30 octobre 2025. Manquez pas ça, À ne esti. pas manquer, évidemment. On va Ouais. avoir, ça va être un match 5 contre 5 cette fois-ci. Dans la première équipe, la Team Blue, ça va être Mega Jules, Wouh! Cretu, GB de Oh, Gamble, oh, que tout. Pano Remix, Scrappy Coco. Et la Team Rouge, ça va être Dave, Raw, Oh, Arsenic, Ashima et moi-même, Mentouch, joueur toute étoile. Donc, je vais continuer à faire mes preuves pour vous montrer que je suis pas seulement euh, un homme de spectacle, mais quand même que je peux tuer également. Donc, mon cher Annalise Morissette, ça vous tente oui. de me décrire un petit peu votre changement de sexe? Ben là, il vient de comprendre que j'allais être laissé seul à quelques occasions parce que, tu sais, mon cher, mon très attendri comparse, tu sais, il va jouer de temps en temps parce que lui il est bon puis il peut le faire. Fait que on va avoir ses statistiques qui ont besoin d'être bonnes parce Ouais, qu'on va plus perdre. j'ai bien hâte de voir ça. D'après moi, il y a... Dans son remplacement, ben, j'ai quand même été chercher, tu sais, une nouvelle recrue, tu sais, qui s'appelle Mini Oli. Hello! Ben, c'est bon, tu peux y aller, Mini Oli. Ouais. OK. Voilà. Fait que ça pourrait arriver que dans les moments un petit peu plus tranquilles, là, j'aille le chercher. Fait que, puis j'ai des belles stats ici, là, pour tous les besoins, puis je le sais que vous en avez besoin ici. Fait que Parce sont que ici, vraiment, on les a. il y a tout à fait une technique de, comment on pourrait dire, mon cher Ronald, De ficelage, de ficelage pour chaque joueur dans chaque équipe. C'est pas arrivé au hasard comme un coup de dé, évidemment. Non, non, effectivement. Non, Pouvez-vous me effectivement. parler un peu de votre démarche artistique, Oui, statistique? certainement. Tu sais, j'ai essayé de faire ça de façon la plus simple et concise possible, tu sais, en trouvant le bon piton. Fait que là, j'ai trouvé le bon piton. Puis là, ça met. Regardez, c'est pas des farces, là, OK? On va. Il y a trois niveaux rapidement, là. Il y a trois niveaux de statistiques, OK? On va suivre les statistiques de la Ligue. Voyez-vous que la Ligue est à fucking zéro. Savez-vous pourquoi? Parce que la Ligue, elle commence. OK? C'est le premier match. Premier match, les statistiques vont venir se placer ici. Mais, selon le principe de la coque, OK? De la Ligue de la coque, OK? La dernière On voit coque ici que fait c'est vraiment un partie. tableau complexe. Absolument. Ça On vient pourrait même demander à ici. Scrappy Coco que c'est vraiment beaucoup de chiffres. Oh, Si on les oh, oui. additionne, Parlant de ça Scrappy fait... Coco, top 10, top 10 de la coque 2508. Écoute, on va en parler. C'est la première coque officielle qui va être inscrite dans les statistiques. Ça a fini 6-2. OK. Malheureusement. Je vous dirais que le haut fait est en mauve, votre haut est en mauve, OK? Les panneaux Killers qui jouaient contre Gaud 5, et puis imaginez-vous donc que Pano est celui qui est le moins décédé de la partie. Évidemment. Donc, On très considère triste pour les qu'on. panneaux killers. Effectivement. Ben, ça explique quand même assez bien la top Hill Hashima. C'est pas parce qu'il s'est pas battu pour diable. Il est en crise. Arsenic a tiré partout. Mais pas de GG de l'autre côté. Tout simplement intraitable au niveau du top DPS. C'est MVP. Ça a été établi, OK, par des gens de statistiques assez complexes qui sont Et voilà, ici au c'est quand niveau même des points. une science. Oui, on a un algo sauce cote qu'on appelle, OK, qui vient s'inscrire dans les stats
Vous allez avoir mal à la tête un peu, mais faites-vous-en pas. Ça va s'arranger avec le temps. OK. Dans les stats cumulatives de tout le monde, Attention, la ici, crise d'épilepsie, ça va vite par ici. voilà. Tout ça pour vous dire, puis bon, vous finir ça vite. Ceux qui sont intéressés de stats, vous pourrez me le dire. Puis ceux qui ne sont pas intéressés de stats, Vous ben, pouvez c'est pas changer de bien poste. grave. Ben voilà. Là, selon ce que vous aimez, tank ou DPS, puis ça, c'est basé sur des vrais stats, les vrais stats de la game, puis tout, OK? On a établi qui sont les rankings au niveau du tanking, au niveau du DPSing, puis au niveau du supporting, OK? Puis ça a Supporting. donné, ouais, grâce à ce que vous voyez ici en haut, qui est l'algo sauce coq, OK? Ben là, ça a donné le pointage, puis ça a créé des équipes. So, Oh, on voit ici voilà la les équipes démarche pour la statisticienne. première équipe. Certainement, mon Pete. On va tenir ça de proche, puis des données, on va vous en donner. Et soyez sûrs. On me dit à l'oreille aussi que le mini Oli aime bien se cacher dans le Pete. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est parce que là, c'est un petit peu privé, ça, là. Tu sais, c'est pas Hmm. tes affaires, là. J'aimerais ça que vous le sentiez un peu anal, s'il vous plaît. Sois poli, là, Sans-y le bout. Oh, il fait. Oh, c'est encore propre. je connais le vieil adage qui se lève, qui se couche avec le cul qui pique, se lève avec le doigt qui pue. Sacré Pete. Fait que c'en est ainsi pour les stats, mon cher. Puis c'est là que selon mon mentor technologique, si je dois arrêter de streamer pour qu'on retrouve nos belles faces. Nos belles faces de retour à l'écran. Donc, ceci souligne un peu l'intro de le premier match de la Ligue Coq. Donc, spécialement, n'a pas manqué le jeudi 30 octobre à 8h30. On pourrait dire, on pourrait bien dire 20h30, évidemment, pour être sûr, ça ne sera pas le matin. Il faut quand même avoir le temps de se saouler avant. Avec plein de données. On va se donner. On va se donner. Ouais. Et nous allons retrouver, comme on disait tout à l'heure, Analyse Morissette et Mini Oli pour faire la critique et comment dire, j'ai fait du moche hier et mes neurones sont un peu mêlés. Mes mots s'emboîtent. Donc, merci, tous les amis, les coquistes. Bonne game à la touche, on va te suivre de proche, tu peux être sûr, tu vas avoir un petit Ah, on aimerait avoir des petites prédictions de la part de l'analyste pour le match de jeudi, le 30 octobre à 20h30. On souligne toujours. Ben, l'analyste va suivre sur ses analyses. Puis ses analyses, a dit que Hashima va être le top healer, puis que fort probablement qu'Arsenic va tirer partout, que pas de Gigi va tout tuer, puis que Megaju va être partout comme Scrappy, puis Ouais, je pourrais descendre de même. Chacun a vraiment là, sa force dans ça, là, ça va être intéressant. Bon, c'est des faibles prédictions pour l'instant. Là. Qui va gagner, mon anal? Il faut un parti pris. Hey, les stats ont bien fait la job, je te dis, là, parce que je vous dirais que des forces à des places, il y a des faiblesses à d'autres, puis ils sont bien placés une contre l'autre. Je vous dis ça de même. Okay? Plus en détail, quand on sera dans le détail. J'aime bien quand c'est évasif comme ça. On ne répond pas à la question. Merci beaucoup, Anal, et bonne soirée à tous. Roger. Absolument. Roger. Bonne game à tous. Et maintenant, on va passer à la section... Pornographie. Commanditaire. OK, commanditaire. OK. Section commanditaire. Bonne game, mais non, mais là... OK. Des photos de peanuts pis tout. Là. Ah ouais, mais là, c'est ça. Des Planters. Folgers. Et l'orange bleu. Et Hooters pour les tatons. Au Sex Mania aussi. On reçoit un petit montant. Hey là, tu sais, il va falloir en animer une, là. On va voir bien vite, là. Comment? Yeah! Voici les trois fondateurs et commentateurs. Bonne coque, les Cox. Bonne coque. La Ligue Coq 25-26. Première saison de cette ligue extraordinaire. Premier match. Qui ne cessera jamais de croître. Fait que, ben, Joe, content de t'avoir là, tu. Thank you pour le setup.
Fait que, Merci ma belle anale, man. Fait que, yes! M'a préparé bonne mes... description. m'a préparé mes annales lisses, puis je vais aller te rejoindre dans le lobby avec tous nos super sir. compétiteurs de ce soir. Ouais, je m'en vais au lobby, je m'en vais setter ça, puis après ça, on tue, man. Fait que, Yes, sir. Je vais aller vous tantôt. rejoindre tantôt. Bon, ben voilà, ça semble être parti. Si notre setup technique fonctionne, ben normalement, là, on devrait m'entendre que moi. Puis là, ce que je vais faire tout le long de la soirée, pas mal. Normalement, Oli serait avec moi au niveau de l'animation. Mais là, il a décidé qu'il jouait. Puis je viens de faire ses statistiques, puis je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est des hosties de stats, Oli. Fait que c'est bel et bien là, une légende de Overwatch Québec qu'on a avec nous comme commentateur fondateur avec Julien que vous avez vu, Juju, qui est en fait Mega Ju, qui est aussi vraiment une cochonnerie sur un terrain Overwatch, il ramasse tout. Puis, et puis c'est ça. Puis il y a moi, que j'ai quand même, là, à l'époque, là, où on n'avait pas de masque quand on gaulait, là, ben, je jouais à Overwatch aussi. Fait que là, on a décollé ça. Puis voici comment ça va se passer. Je vais me promener. Je vais donner des statistiques sur ce qui se passe un peu. Je vais regarder la game comme spectator. Puis Jojo va ramasser tout ça. Puis il va faire des petits montages intéressants selon le spectacle qu'on va avoir de nos joueurs. Voilà. On va rejoindre le lobby. On va faire le tour un peu. Puis je vous reviendrai avec des statistiques par joueur là, tout de suite après. Alors voilà ce que je dois faire. Ça. Ah ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Bonsoir. 6, Yes, sir, mon anal. 8, 9, 10. Hey, on est Salut, mon 10. Pete. Hey, salut, guys. Fait que. Ah, il manque encore du monde. Arsenic a rebooté, puis Ok. il manque Raw. OK. Mais on a aussi Bruce Pipi en sérieux backup. Dave, il est pas là, ouais. Je viens d'écrire à Dave. Bon, ben, c'est bon. bien Parfait. parfait. Cul un peu. On a aussi une couple de nouveaux là, qui auraient voulu s'inscrire à soir, mais j'ai pas réussi à les inviter. Mais ils vont être là la prochaine fois. Là. Parfait. Yes. Et il y a Marco, man, qui demande le serveur ou qu'on l'invite ou C'est whatever. bon, là, il j'ai panique, chaud là. la ligne. Il- Esti, hein? Quand il faut pas être à la dernière minute, tabarnak. Ouais. Ouais, mais c'est bon. Ça va s'organiser, on va le savoir, puis on va se donner des temps pour faire ça. Fait que La là, prochaine fois, elles sont pas là à l'heure, on pogne les backups. ben, moi, dans ma tête, là, 8 heures, voilà. De retour en studio, on a vu un petit peu là, l'ambiance qui s'installe, les gars sont nerveux. Ah, ils vont être plus forts que moi, ils vont être plus forts que les autres. Fait que c'est très bon, ça part bien. On a utilisé les stats, mais on n'avait pas prévu de se revirer de bord aussi vite s'il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Fait qu'on va probablement se nommer des backups officiels pour qu'on puisse prendre les stats à l'avance pour le prochain coup. Fait que maintenant, je vais aller au niveau du match qui devrait commencer éventuellement. Je vais aller voir du côté des équipes. On va commencer par Team Blue. Oh, ouais, Bon, ouais, bon, j'ai bon. besoin. On verra. Ouais, check, on essaie de même, on start ça, puis... C'est bon. Ça On va, check Team ça. Blue? Vous êtes prêts? Ouais? Mais ouais. On y Excellent. va. Panneau de fille aussi. Là, je vous annonce, Là, moi, je m'en vais DPS, c'est ça qu'on a dit, là. Qu'est-ce que je fais? Ça va être tous les PS. Tank, là. Je pensais Ouais. même pas tanker, mais ok. Vous êtes prêts, les Reds? Let's go. Qu'est-ce que t'as dit? Have fun, guys. vous m'entendez pas, hein? Oui, moi je On t'entends. t'entend. Ouais. Ouais, très mal, le Raw. Bon, ben. On voit que le bordel est un petit peu pogné du côté de Team Red. Mais c'est ça, là, on a. C'est ça Overwatch, anyway, c'est le principe. Tu choisis pas vraiment ton équipe, tu fais de ton mieux quand tu es rendu dedans. Fait que voilà, j'ai hâte de voir quelle va être la sélection des joueurs là, de nos compétiteurs, n'est-ce pas? Je sors là, mon petit tableau des joueurs. Oh, Mega Juice. Ben oui, pourquoi pas. Sigma. Ok, Ocret qui est sur Moira. Ok. Panneau. Panneau est sur. Je sais pas trop c'est laquelle, ça. Je pense que c'est le. C'est-tu.
C'est-tu... Ouais, c'est peut-être monstruosité, là, encore. On verra pendant le jeu. Oui, c'est Wu Yang. OK. Puis après ça, ben, on a... Scrappy Coco qui va tirer des flèches partout. J'ai bien l'impression. Et JB de Gamble qui semble être sur JB de Gamble. Celle avec des ailes dans le front, là. C'est comment qu'elle s'appelle, là? En tout cas, je verrai ça tout à l'heure. Puis, du côté des rouges. Elle est tombée rouge. J'ai plus le contrôle de ma souris. Alright. Du côté des rouges. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a du côté des rouges? Alors, on a Arsenic qui, sur Ramatra, Banana Ryo, en fait, Man Touch. Je m'avais dit sur sa classique Brigitte. Ça peut faire mal. Bruce, Pepe qui va tirer partout. Avec Bastion, Ashima, évidemment. Moira, ça va faire mal. Et puis, Ra qui va tirer pas mal partout. Avec. Comment est-ce que ça s'appelle? Ça serait Sojourn, ça, si je ne m'abuse. Ça aussi, ça peut faire mal. Oh, en fait, la game était commencée. Tu sais, c'est juste... J'étais pas trop en suivi. Fait que c'est parti. On va voir ce qui se passe là. Ça va pas bien pour JB de Gamble. Oh, beau heal. Ça ramène rapidement. L'action se passe tout autour d'un truck de vidange. Bonne défensive. On avance vers l'objectif A. Il est âprement défendu par l'équipe des Bleus. Oh, attention. On fait du ult à profusion du côté des Rouges. Ollie's dead. Cretou y a passé. Pano y a passé. Et oui, l'équipe rouge qui part avec une forte pression. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant comme départ? Évidemment, Megaju avec son Sigma. Beaucoup de damage. JB de Gamble qui est déchaîné, mais pas plus que, évidemment, Arsenic. La bête du DPS qui domine outrageusement avec Bruce Pepe qui l'appuie aussi. Au niveau du heal, ok, quand je vais parler du heal, je vous dirai pas, bon, ben en tête c'est Ashima. Ok, on prend le Burakki que c'est Ashima. Oli qui suit de très près, et puis nos amis des Bleus, Pano et Crête, qui sont dans la game, définitivement. Alors, ça va être intéressant. On change de secteur. Attention, l'attaque des Bleus s'organise. Rock se fait littéralement rasser. Rasser. Rock se fait rasser, c'est pas pire. Les rouges se déchaînent à nouveau. On attaque fort. Megaju le tank qui se défend. On s'en prend au healer. Les bleus sont disciplinés. Arsenic qui reçoit le healing nécessaire pour faire son dommage habituel. Attention, on est en danger du côté de Man Touch. Oh, il est sous forte attaque. Rock s'en mêle. Arsenic. Quel healing de Bruce Pepe et Ashima. Qui viennent littéralement renverser la vapeur. Les rouges qui prennent le contrôle de la zone. Et voilà. Et voilà. Pourquoi pas un team kill.
OK. Attention. On se dirige vers un nouveau secteur. C'est bloqué. L'avance des rouges est bloquée rapidement. Les bleus les attendaient. Oh, attention. Crappy Coco se fait chauffer le coco. Ouais. Alright. Et puis là, ben, on voit Bastion là, qui se fait servir un peu de sa médecine. Disons-le de même. Bruce Pepe qui réussit à bien se positionner derrière le shield. Arsenic qui doit être en calvaire. S'en vient à la course pour prendre sa revanche. Megaju tient le coup avec un très très soutenu healing de JB et Pano. Le duo qui est quand même assez spécial là, quand même. Dans le sens, c'est pas le classique Mercy Lucio là. On joue avec Chinese Healing, Ouyang. Et puis l'autre avec les ailes dans le front là. J'ai toujours pas trouvé le personnage en question. Attendez un peu. Hop. En train de manquer un petit peu là, de la game, là, mais ça va bien aller. Je cherche la madame avec les ailes dans le front. Puis, là, il n'y a pas de... Ah, Symmetra! Symmetra! Voilà! Oups! Là, mon écran est comme tombé dans le vide. Attendez un peu. On va se reprendre. J'ai le goût d'aller voir un petit peu ce qui se passe là au niveau des... Ah, ok. Bon, attendez un peu là. On va prendre le contrôle sur mon écran. Oh, 30 seconds remaining. Attention, ça va brasser. Les rouges défendent leur position. En fait, non, c'est les bleus qui défendent la position. Les rouges sont déchaînés et rentrent la pédale dans le fond. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas bien. Ça va pas bien pour DBA. Arsenic s'est fait recevoir. Et voilà. Les bleus qui vont chercher une douce revanche à la deuxième manche. Et maintenant, on change de côté. Le K5, faut qu'il batte dans le temps, je pense. Fait que... Bref, les équipes vont se reformer. Et on redécolle dans pas long. Arnaque, c'est quoi ça? Check bien. 5, 4, 3, 2, 1, ready for battle. C'est parti. Sont où les joueurs? OK. Alors là, je suis avec l'équipe des Rouges qui se dirige à toute allure, littéralement. Ah, je peux aller plus vite avec ma caméra, c'est bien ça. Et voilà. Ils arrivent en position pour défendre la zone sur laquelle ils prennent position. On voit les bleus qui arrivent à l'horizon. Donc, au niveau des bleus, Megaju qui est maintenant rendu sur Reinhardt. Oh oh! Creto sur Moira. Pano est avec Brigitta. On a évidemment notre bon vieux fantôme Reaper sous les bons soins de Scrappy Coco. JB de Gamble, toujours avec la dame avec des lunettes, Symmetra. Et oui. Du côté des rouges. Et c'est un départ violent, littéralement. On voit que Arsenic fait son possible. Le heal qui rentre dans le fond. Megaju, Pano qui se sont fait décapiter par les rouges en partant. Donc c'est une très forte poussée dès le départ de la part des rouges. On voit... On voit que les rouges sont coordonnés, viennent recevoir ensemble l'arrivée de Gio. Oh, Panoramix
et Scrappy Coco qui se fait littéralement effacer de la carte. Arsenic est à côté dans le fond, comme toujours en DPS. Crête fait son possible pour survivre et faire survivre Megajou qui tient le coup. Ils tiennent le coup. Oh! Arsenic, Bruce Pipi, les deux se font wiper la carte. Cretou tient par un poil de cul, esti. JB de Gamble survit aussi. Quel healing! Quel healing! Je dois encore souligner le travail de Pano et JB. Ça tient le coup aussi du côté des rouges. C'est très serré. C'est très plaisant. Très plaisant. Maintenant, les bleus qui prennent le contrôle de la zone. Eh oui, objectif lost. On change maintenant à l'objectif B. Ils doivent réussir ça dans le temps imparti. Alors voilà, on a ici, eh oui, Symmetra qui fait des beaux petits téléports pour placer son équipe en position de manger une volée ou d'en donner une. C'est parti, ça se bat fort sur la zone. Reinhardt qui vient de crever de sa belle mort. Même chose qui est en train d'arriver, Scrappy Coco, JB de Gamble, couché par terre pendant qu'Arsenic tient par un cheveu, se fait healer de façon totalement atroce par Ashima et Bruce Pipi. En fait, excuse, Ashima et bien sûr Touch. C'est parce que je suis mélangé avec Banana Ryle. Oh! Les rouges qui semblent littéralement s'amuser présentement sont installés sur la zone, bien confortables. Les bleus cherchent un moyen de pénétrer cette muraille de damage. Et voilà, on a décidé de foncer dans le tas. Le tout pour le tout. Raw qui scrape Scrappy Coco. Arceau qui fait encore des siennes. Ashima se fait effacer. On voit que les bleus avaient certainement une stratégie contre le healing. Mais Bruce Pipi a pris la relève. Et l'équipe des rouges se maintiennent sur la zone. Ouais. Brigitte. Très forte présentement. Qu'est-ce que ça a l'air au niveau du tableau des honneurs? Écoutez, au niveau DPS, pas compliqué. Les deux tanks sont gênants tellement qu'ils sont forts, mais sont très balancés. Oui, on a exactement la même place. Au niveau du DPS, ça va bien. 8-5. 8-5 versus 7-5. 8-5, 8-5. Hey, on est balancé au niveau du DPS, au niveau du healing. Bien hâte de voir au niveau du healing comment ça se passe. 8-7. 8-7, 10-7. Hey, écoutez, c'est pas mal dans ce qu'il y a de plus balancé que j'ai vu à date, là. Dans mon expérience de la ligue. Et maintenant, c'est reparti. Les rouges sont complètement déchaînés. Megajou tente de survivre. Cretou et JB de Gamble font le travail. Mais on se regroupe. On peut vraiment pas savoir de quel côté cette partie-là va tourner à ce point-ci, tellement c'est balancé partout là, présentement. Là. Attention, on a Raw en bastion. Ça peut être très disgracieux. C'est effectivement le cas. Raw avec Bastion qui fait des indiscrétions, mais qui va maintenant se faire inviter à un peu plus de politesse, étant donné que les bleus sont restés sur la zone. Eh ben, coudonc, bravo les bleus, bravo, vous avez réussi à tenir le coup face à des rouges qui étaient vraiment très violents, très violents. Play of the game, JB the Gamble! Yes! There you go. JB the Gamble qui défonce tout, il brûle tout, c'est tout fond.
à ses pieds, protégé en plus de son shield. Bravo, bravo JB de Gamble. Quel beau play of the game. Fait que, hey, on va aller voir ce qui se passe dans les équipes. On va aller voir justement nos gagnants. Hein? Wow. Bravo les gars. Bravo les gars. C'était quelle belle game. Quelle belle game. C'était hey, JB de Gamble. Play of the game, man. C'est clair. Dans tous mes états. Je vais aller voir comment ça se passe du côté des rouges, voir si c'est encore en train de se pogner, là. Ce sera pas long. C'est bon, je vais nous faire un rapport s'ils sont prêts à en faire une deuxième live à Pete. Parfait. Hey, comment ça va, les gars? Si vous survivez? Tu diras à mes gars qu'on l'entend. Ah ouais, pas vrai? Ah, c'est vrai, par le micro de... Ouais, on le dira pas. Hey, good game, sérieux, là. C'était une nasty de bonne game. Ça pouvait aller ces deux bords, ça, là. Fait que lâchez pas. Puis il faut juste me dire quand vous êtes prêtes, parce que quand vous allez me dire vous êtes prêtes, m'allez dire aux autres qui sont prêtes. On est prêts. On est Ah, prêts. ben, bonne game, come on. Bon, ça. Reprenez-vous, là. Sir. Yeah. Hey, c'est bon, ils sont prêtes, puis ils t'entendent dans le micro, Ju. Ils t'entendent dans le micro de Oli, fait que... Fais juste pas révéler tes stratégies trop fort, puis ils sont prêts à jouer. Fait que, allez-y pour la deuxième, guys, c'est Ok, je vraiment pas grand bon. chose, les gars, je vais vous laisser gérer ça, là, bon. C'est vraiment plaisant. Oh, yes! Hey, j'ai l'impression qu'on va finir par s'amuser comme un vrai petit fou là-dedans. Hein? Ouais, fait que, ben, moi, je pense que je vais me prendre un petit verre, là, tu sais, juste pour, tiens, je vais vous laisser avec mon ami Mini Oli. Allô? C'est moi, Mini Oli. Pendant que mon chummy va prendre son petite gorgée, je vais vous tenir accompagné de... Bon, c'est beau, man, je suis revenu. Ah, ok, d'abord. Salut, là! Il peut arriver qu'ils viennent me donner un petit coup de main de temps en temps. Là. Je l'ai appelé Mini Oli parce que normalement, je devrais être l'anal lise des commentaires de Oli. Mais là, Oli, il est déchaîné, tu il joue bien. Je suis assez renversé. Attendez, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a pris le tableau en note. Salut vieille branche, salut vieille branche. Un petit peu. Oh, allô, Joe. Hey, Joe, y a-tu quelqu'un qui a pogné les stats? Ah, Chris, non. J'ai oublié. Oh, fuck. Ok, on essaye Mais de... Ouais. peut-être que Ced les a, va voir dans Team Red. Ok, mais on essaye de se penser. Ok, dompez ça en haut, s'il vous plaît. Tout le monde. Ouais. Peu importe. Ciao. Je vais voir, moi, les stats. PS, là. Hey, excusez, guys. Ashima, penses-tu que tu vas avoir la première game? Personne n'a pensé d'enregistrer les stats, man, sur le... J'y ai pensé, mais non, je l'ai pas. Ah, ben attends, peut-être. Sur ton cossin, mais tu le mettras... On va faire le check après. Ouais, tu checkeras après. Essaye de ne pas oublier. Puis on pense aux autres, OK? Ouais. Good luck. Sombra. Bastion, un Hanzo, ça le décalisse, Bastion. Ah, je vais pogner. Alright. Good game, guys. Bon, ben voilà. Et voilà. Et voilà, et voilà. On a perdu. On n'a pas pogné les stats du premier match. On n'est pas très discipliné, là, mais Ashima va essayer de nous aider avec ça, là. Ashima, c'est une terreur technologique. Fait que voilà, c'est décollé, guys. C'est Crête ou Grosse Pipi, je pense, je sais pas. Ils ont dû se rencontrer dans un corner. Ils sont wipés. Maintenant, Mega Joe, JB de Campbell avec Trollborn. Trollborn, en tout cas. Le nain, Carlis. Mega Joe, est-ce sur Orissa? Ah, ben là, vous m'envoyez étonné. Ah, panneau sur le chinois, vous m'envoyez pas étonné. Crétou, esti, et Moira. Toujours intéressant, Et puis on a Scrappy Coco qui semble vouloir continuer à tirer des flèches. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les adversaires. Enzo Kremenwood. Du côté des rouges qui a déjà commencé à tirer partout. On est poigné dans un coude, là. Les bleus résistent, évidemment, avec Megaju là, qui fait sa grosse Orissa. Alors du côté des rouges, c'est ben oui, Oli avec Moira. Pas une bonne nouvelle pour les bleus, ça. Man touch sur Moira Bruce Pipi avec son Gunner 66. Aïe aïe aïe.
Ça peut être rough. Raw avec Echo. Ah ben ça, par exemple, je serais curieux de voir Raw. Si on va au niveau des statistiques de Raw avec... Ben non, elle est pas nulle part. Ok, ben c'est pour ça que ça me surprend. Raw est avec Echo. Echo, elle sort pas à nulle part dans ses... je vais être curieux de savoir là, si c'est une nouveauté là, des derniers jours. Là. Est-ce que Raw nous aurait préparé une surprise? Ça débrouille très bien en tout cas. Il fait des bobos. Ashima, ben regardons ça toi. Ashima qui est sur un healer. On n'est pas surpris. Sur Kiriko. Kiriko, c'est son healer le plus joué à Ashima. Ok, c'est pas compliqué. Là. 78 victoires avec ce tour-là. En 28 heures. Fait que Kiriko à surveiller du côté d'Ashima. Ça risque de bien aller. Arsenic qui continue à juste tout péter. Il a fallu que Megaju s'en charge pour ramener les choses à l'ordre un peu. Là. Bon. Fait que, attendez un petit peu, mais t'es perdu dans mes stats. Qu'est-ce qui se passe ici? Les rouges semblent se regrouper. Bruce Pipi semble sur le dos. Megaju semble manger une volée. On essaye de protéger. On essaye de prendre la zone. Attention, les rouges qui essayent de prendre la zone. OK. Et ben en fait, ils sont en train de la prendre. On a Pano qui essaye de se débrouiller avec sa monstruosité, tu sais, partout, attention, il a de l'aide, Ouais, Megaju qui est revenu dans le décor, c'est Crête qui heal tout ce qu'il peut, il est en train de healer le char tellement qu'il heal, ça n'a pas de sens. Après ça, on a Scrappy qui a juste revenu prendre le contrôle de la zone, les rouges sont retournés dans leur zone, tout piteux. Raw vient de réembarquer. Comment ça va se passer? Arsenic, là, et Arsenic est obligé de backtracker un peu, là. Les bleus sont beaucoup trop violents là, dans leur défensive. Il manque, la sauce n'est pas en place, Bruce Pipi n'est pas là. Et voilà, Bruce Pipi arrive, attention, on va voir les rouges se remettre en position. Voilà, c'est parti, Oh, on a JB the Gamble qui utilise son Ultimate. Eh bien, ça a l'air que Arsenic y a goûté parce que Arsenic est mort. Par Bruce Pipi. Bruce Pipi ici qui est rentré en remplacement dernière minute, qui fait un excellent travail ici en relève. C'est clair. Oh! En disant ça, il reste accroché par un cheveu, il est toujours en vie. Il est à la recherche de Eagle. C'est très certain, les rouges mettent la pression. Les rouges sont à côté, les bleus tentent de résister. Ils attaquent le healing, Pano tombe. Aïe! Après Scrappy, Crête fait son possible pour maintenir l'équipe et l'espoir et la vie en vie. Mais Megaju tombe, Kretu n'a plus de protection. Il se fait torcher le cul. Littéralement, il est de retour à la mort. Et maintenant, les rouges s'amusent. Ils se promènent en voiture, en gros bolide Cadillac noir de l'année. Ils le font avancer. Et ça avance. Les bleus, on voit que les bleus tentent de se positionner. On attend un petit peu. Il nous manque un healer. Et voilà, l'équipe est en place. Oh, attention, ça grimpe partout. Arsenic est obligé de retraiter au véhicule, retrouver son équipe. Attention, il tente d'arrêter les nombreux projectiles dirigés dans la zone des rouges. Les rouges qui restent abominablement en vie. Oh, mais maintenant, Raw vient de tomber. On va peut-être voir la force du débalancement. Et voilà. Bjorn, avec JB the Gamble, toujours bien positionné avec sa maudite tourette. Scrappy Coco, man. Scrappy Coco, il devrait même pas avoir le droit de jouer un Reaper tellement que ça fait mal. Pano tient le coup, Kretu tient le coup, les bleus sont dans la course. On est en train d'arrêter le payload, on est en train de le reculer même. Les rouges vont devoir se choquer. On va voir comment ça va aller. Arceau vient se présenter dans la face de Megaju. Ça, c'est tout le temps le fun. Quel beau duel de tank qu'on a. C'est vraiment,
vraiment plaisant. Le tank, la pièce maîtresse de l'équipe. Deux des plus forts du jeu et de la ligue statistiquement. Ju et Arsenic. Alors on risque de revoir ce scénario à quelques occasions, très certainement. Et puis là maintenant qu'ils s'affrontent l'équipe. C'est plaisant. On voit que les rouges tiennent le coup, le heal rentre partout, c'est incroyable. Comme Pano et Pano et Creto, il y a une tabou là, de maintenir cette équipe-là en vie. Oh voilà, ben en tout cas, ils l'ont fait un bon bout. Maintenant les rouges semblent un petit peu en calvaire. Arsenic a décidé qu'il réglait le cas de JB de Gamble. Fait que, qu'est-ce que vous voulez faire? Bruce Pipi en fait de même avec Pano. Fait que là, les rouges, on voulait qu'ils choquent, mais ils se sont choqués. C'est ça que ça a donné. Ils sont tournés sur le bazou, puis ils font avancer le bazou. Oh! Attention, les bleus sont revenus. C'est Megaju se signifie en disant, hey, attendez, là, vous avancerez plus, puis là, ça se met à péter partout. Oh! Même Dutch. Oh! Tout simplement été dilapidé ici. Arsenic a disparu. Et c'est maintenant le tour des bleus à essayer d'avancer. Les rouges ayant fait 102 mètres avec le beau bolide rouge. J'ai bien trop parlé. Ça va me prendre un petit breuvage en l'honneur de nos commanditaires qu'on n'a pas encore approché, là, mais maintenant on va le faire. C'est vraiment plaisant, ça se passe bien. On a-tu des... J'ai pris la screen, mais je pense que c'est pas final, ça, là. Parce que ça, c'est un jeu où on doit comme essayer de se rendre plus loin que ce que l'autre a fait. Fait que là, maintenant, les rouges vont essayer d'arrêter le payload. C'est pas... Je pense, en tout cas, ouais, c'est ça. Les rouges sont sur le payload qui se trouve avec le gros bazou. Ils s'en vont à la rencontre des bleus parce qu'ils sont très affamés. Ils ont le goût de détruire des choses. C'est clair. Alors voilà. Oh, attention, au niveau de la composition, ça a changé. Arsenic. Oh, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les bleus. Attention, Arsenic qui est avec, qui a décidé de jouer avec son. On va le trouver, là. Je connais pas les noms par cœur encore, là, mais ce sera pas bien long. Arsenic, là, il joue avec, oui, Ramatra. Il me semble que si je me souviens bien, Arsenic sur Ramatra. Ah non, il n'est pas dans ses stats. Ah ben, c'était pas Arsenic. Ben, coudonc, il prend une grosse chance, mais Arsenic, évidemment, c'est un gars là, qui est capable de jouer sur n'importe quel bonhomme. Ashima avec Sakiriko. D'ailleurs, Ashima avec Sakiriko, là, un petit peu, j'avais de quoi là-dessus. Ashima, quand il joue Kiriko, ok, il est deuxième, c'est son deuxième healer au niveau du heal, ok, avec 8300 heal aux 10 secondes. Mais Kiriko, au niveau du damage, elle se positionne. Donc, il y a de quoi à balancer là. C'est pour dire aussi comment est-ce que Ashima peut juste changer une game au niveau du healing et même participer au DPS. Ouais. Mais le plus fort dans ça, par exemple, le mieux balancé, je vous dirais, là, si on regarde les stats, là, Pano. Pano, très, très fort au niveau du healing. En fait, il se trouve être en deuxième position. Hey, ça, c'est drôle, OK, parce que Pano a un healing aux 10 secondes de 4617, alors que Mentouch est à 4616. Un point! Un point qui donne l'argent à Pano sur Mentouch. Et puis, ben, le premier, je vous le dis, demandez-le pas. Si on parle des lignes, demandez pas c'est qui le fait que, et voilà, on retourne au match. Qu'est-ce qui se passe? Oh, JB de Gamble qui vient de brûler Raw. Arsenic qui vient de scraper Coco. On va aller voir où c'est que ça se passe. Attention.
Bleus qui continuent à avancer. Attention, les Bleus qui continuent à avancer. Ils sont maintenant à 54 mètres, alors qu'ils doivent atteindre 102 mètres. Mais ils sont en contrôle. Panneau fait sa pitch sur le capot du véhicule. Oui. Et puis, donc, je disais, Bruce Pepe avec son, évidemment, son Soldier. Très, très, très dangereux. Raw avec Bastion, c'est pas plaisant. Oh! Oh! JB de Gamble. Scrappy Coco qui viennent de s'occuper des rouges, littéralement. In the face. Donc, les bleus qui finalement semblent vouloir s'imposer. Play of the game, devinez quoi? JB's Gamble! JB's Gamble! Faut faire des changements parce que ça chiale, le mec qui m'écrit, tout le monde lui. Non. C'est pas assez fort de l'autre bord? C'est ça qu'ils disent? Ouais, on peut faire un switch. C'est qui voulait switcher? C'est quoi déjà? le C'est piton toi pour, qui vas décider, Pete. parler à tout le monde. C'est quoi votre impression? Ça ressemble à quoi les stats? Qui était pas dans son rôle au bord, mettons? Ben, au niveau des stats, pourtant, là, si on regarde au niveau des stats, puis là, ça serait important de ne pas oublier de les prendre. On les a pas pris encore? Ben non, Chris. Ah, ça marche pas, notre affaire. Calisse, mais au niveau des stats, là, la dernière fois que j'ai regardé puis j'ai passé le commentaire, c'était égal partout. Il y a juste au niveau du heal où ce que... Ben non, je sais, mais au niveau des stats, là, ça tenait, mais au niveau de la game, on sent que vous êtes plus fort là, quand vous poussez. Pete, pense à un trade fair entre bleu puis rouge, puis on prend un break de 5 minutes, puis après on revient. Ok, je vais aller aviser les rouges, ok? C'est bon. Il n'y a pas un match sérieux. Hey, guys! Vol sur la tête, genre, on a pas de même, là. Hey, guys! Hey, là, vous m'entendez, quoi? Oh! Oh, tabarnak! Oh! C'est calé, c'est sûr, man. T'as enlevé le bol, man. Ah ben, tabarnak. Ah ben... C'est à cause... On l'entendait pas depuis 2 games. J'ai 2 headsets sur la tête. Mon autre headset qui fait le son de celui-là. Est-ce que calice? Ok. Tabarnak. Bon, là, j'ai une question Ben, pour on vous va autres. prendre ça, man. Hey, Je l'ai attendez. échappé tout le long, man. On Guys, s'entendait pas, Chris. Guys, j'ai une question pour tout le monde. Là. Si, du côté des Bleus, ils demandent si ils demandent là, s'il y aurait un trade à proposer ou si vous voulez continuer comme ça. Moi, j'ai pas d'objection. La game, au niveau des stats, là, vous êtes à côté. Vous êtes à côté au niveau des stats. Fait que. Up to you. Raph contre moi, là. Raph contre moi. Bye bye, les boys. Ah. Pas pour ça, là. Moi, panneau contre Arceau, là. Non, mais là, les Bleus, ils ont Mais deux. c'est parce que l'autre bord, Ouais. ils ont 2 crises de DPS. Là. Le DPS étant, tu veux dire, Scrappy, puis. Puis Ben, JB, là. JB, il veut Ouais, pas, mais- il vient de nous wipe genre 3 fois. là. Ouais, je sais, mais le pire, c'est que en nombre, là, vous êtes malade aussi, là. Vous les accotez, là. Arceau, Esti, puis Juice Ah, je sais, sont Pete, égales. je sais, Pete, mais ben, je pense pas juste aux stats. Là. Je pense Ouais. à ce qu'on vient de se faire violer 2 games d'affilée. là. Ben là, c'est pour ça. Si vous voulez, là, proposez-moi le Ben- deal que vous pensez qui est cool, là. Je vous laisse Ben, en parler, ça- OK, puis je reviens. Ben, c'est selon Ah, tes bon, stats tu m'as à pas toi. Ben, c'est parce que selon mes stats à moi, j'ai pas ceux de. La prochaine fois, je vais avoir des backups, là. Mais là, j'ai pas ceux de Bruce, étant donné qu'il était pas supposé jouer, là. Fait que là, c'est ça qui a défait les équipes, là. On joue pas selon les stats, déjà, la première équipe, là. Fait que on pourrait essayer de replacer plutôt Bruce de l'autre bord, vu que c'est ça qui a débalancé un petit peu l'affaire. Puis, qui est-ce que vous prendriez, du coup, à la place de Bruce? JB, mettons? Méga, man. Soit Non, JB non. ou Scrappy. JB ou Scrappy, ok. Bon, on va vous envoyer JB. C'est bon? Pour vous autres. JB pour Ouais, ouais. Bruce. Ouais, peu importe, c'est pas vous Ok, autres, ça reste c'est de bon. même, ça C'est se bon. fait. Non, mais ça va être logique avec les stats. Ça va être logique avec les stats. Ce serait parfait même. C'est bon? Ouais, je reviens, c'est bon. Ok. Partez pas ça. Es-tu là, Joe? Parti en break. Parti en break? C'est Scrappy! Ok. Hey, salut Qu'est-ce qui Scrappy! se passe? Qu'est-ce qui se passe, là?
Il propose JB de Gamble pour Bruce Pepe. Étant donné que c'est Bruce Pepe qui a foutu le bordel là, en remplaçant, ce qui est très gentil de sa part, puis il l'a fait très bien. Là. Mais, théoriquement, c'est Dave qui a foutu le bordel en n'étant pas là. oui, ben c'est ça. Mais étant donné que le dernier rentré dans l'alignement, c'est Bruce, on déplace Bruce ici. Parce que c'est ce qui a défait un peu là, les stats. C'est pour ça qu'on roule pas selon les stats déjà, fait qu'on s'en fout. Puis j'ai demandé aux gars qui vous voulez en échange de Bruce, mettons, qui pourrait rebalancer. Ils ont dit Scrappy ou JB au DPS. Là. Ils l'ont vu comme toi pas mal. Ils veulent pas scraper comme DPS. Hein. Mon nombre d'éliminations est 2 en game. Ouais, parce que ben pas comme DPS là. Non, mais dans ton rôle, parce que là tu joues, ouais, t'es sur le. T'es sur le heal, là. Man. Il n'y a pas de stress. JB, ça te va? Ben oui. OK. Même si je finis par perdre, je m'en calisse. Ouais, mais c'est pas grave, tes stats vont être bonnes. Tes stats vont être bonnes. Au moins, t'as eu les 2 play of the game que tu vas avoir de la soirée. Là. Ouais. De la soirée, hein. Ouais. Ouais, ça donne des points. Ça Ça, t'a chamé un peu, là. C'est terminé. Ah non, ça donne Bon, des ben, points. je Là, vais Red Chat. On va pas leur dire nos strats, là. Gauthier, c'est. Je vais switcher Red Chat. T'es là en tant que benchwarmer? Non, je veux voir un match puis je m'en vais me coucher. Hey, Kéké, t'es là, man! Salut! Allô? Ah ben, T'es sûr que tu veux pas embarquer? Ah ben là, non, les équipes sont pleines. Ah ouais, c'est ça. Hey, c'est bon, on a... Non, je suis supposé être couché déjà, moi, là. Ouais, j'ai bien passé. Ah ben c'est chouette que ça ait passé, par exemple. Anyway, P, tu vas l'insulter comme d'habitude. Ben non, voyons donc, jamais. Jamais. Fait que là, JB, il y a les 2 Name of the Game, asti, là. Fait que ça, c'est quand même bon, là. Eh oui, envoyez ça l'autre bord, JB. Play of the Game, ça donne 2 Ah, ben points. mon esti panneau, man. Moi, je suis tout le temps smart avec toi, mon tabarnak. JB. Hey, je t'aime pareil, JB. Hein. Ouais, tu l'aimeras plus, mais que tu l'aies dans ta face, par exemple. Bon, ben. Ouais. On a gagné 2 points à game, puis Charles est trop, fait qu'on fait un trade. Ouais. On va aller faire un... Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Attention, c'est Bruce Pepe qui va devoir changer d'équipe maintenant. Oh, ouais, ils sont pas longs, là, je vois. Ouais. Bon, ben, ça fut un honneur. Ah, Bruce. sorry, mon Bruce. Bah non. Alright, Bruce s'en vient de votre bord, guys. Moi, t'es résumé, Pierre, les stats. J'avais 20 000 de healing. Puis environ 15 000 de damage. Les 2 ans pas, on va les rattraper. Hey, c'est vrai. Faut Zéro qu'Ashima il les pogne. Attends. Prends ça, mon gars. Hey, Ashima, tu peux-tu regarder pour les stats, man? Match 1 et 2. On a oublié le deuxième aussi. On est brillant. Ben, je suis fait pour jouer contre toi, Sonic, parce que tes 2 bonhommes que tu prends, c'est mes 2 bonhommes qui, genre, du feed Symmetra, là. Ah, exact. Ashima, il est-tu là? Non? C'était tough, là. La première, man, c'était tight, les gars, là. Elle était quand même tight, là. Vraiment, Ah, les vraiment. deux. Les deux étaient bonnes. Les deux étaient Mais bonnes. la deuxième, elle était pas. Moins. La deuxième, Vous avez, On on n'avait a pas switché dive, d'anti-dive. puis vous saviez pas. Un peu dur. Au pire, Ah, si c'est on prend bon. à perdre, là, on envoie Coco Tank, puis on envoie juste le DPS, puis ça part. Ah, ben. Non, Ah non. ouais, pis c'est réglé, man. Non, mais faut dire, hey, à la décharge du Team Red, par exemple, là, Raw était pas capable de communiquer. Ils ont réparé Non, son... on n'a jamais entendu Roy, il n'y avait pas Ils de l'ont micro. jamais entendu, puis il essayait de gosser. Ouais, puis tout. mais à Fait notre que- défense, Raw en 2025 ne devrait pas avoir un PlayStation 4. Ah Ouais, ouais, ça, on- j'avoue. Là, on va se le dire à un moment donné, là, si boire. On verra si on met ça de. Hey Christian, man, check. Me suis pogné une caméra, asti. On va pouvoir faire une petite reprise avec Matt. Yeah. Es-tu là, Kéké? Oh, that's it. Ah, Ouais. ouais, je te vois. Yeah. Il a mis la perruque, tabarnak. Ouais. Sacrément! Ah ouais, ben ouais, asti, c'était un personnage, là. Asti, c'est Annalise. Annalise Morissette. On va tout le temps s'en souvenir. Yeah. C'est un beau background aussi. Ouais, hein? Wouhou! Fait que. Hey, m'en va dans le studio. Lâchez pas, les gars. Ah, mais- Hey, Son!
Ça va, man? Yeah. Je voulais juste te montrer comment ça marche là, dans le studio. On va pouvoir faire. Là, présentement, t'es recorded, OK? Fait que t'es en train de. Tu participes à l'enregistrement du premier tournoi coq de la saison 25-26. Fait que les stats en bas là, vont tout calculer. Tout ça se traduit en points coq qui te permet de participer ou non là, à la dernière. Mais la dernière coq, elle compte dans les points. Fait que toi, t'as déjà un petit bon score. T'es le deuxième. À date dans le classement général. Fait que je voulais juste te dire ça, Son! Puis c'est un honneur. Ouais, ben cool. Ben, C'est un honneur d'être avec Annalise. Puis pour tous nos auditeurs, tu sais, là, parce que là, après ça, Joe, il pogne ça puis il fait un montage. Mais on parle à Pot Gigi, OK? Pot Gigi qui a été littéralement une terreur au premier coq 2025, là. Je niaise même pas, là. Fait que en passant, pas de Gigi, je veux juste te dire qu'au niveau du DPS, top DPS, on est à ex-aequo avec 8 points coq pour Arsenic et pas de Gigi. Voilà. Ouh. Yes. Fait que tu peux te permettre d'en passer une, mais essaye de pas passer à la prochaine, fils. Ouais, je vais essayer. C'est cool. Ah merde. Tu vois, là, j'étais supposé, je suis pas un pro, moi, là j'étais supposé activer ma caméra parce que dans le montage, on est supposé me voir. Pendant l'interview? Ben oui, pendant l'interview. Puis les gens qui ont une caméra puis qui veulent se faire interviewer la face, ben ils n'ont rien qu'à se la mettre là. Ça va être quand même intéressant. C'est bon? Quand même, oui. Yes, sir! Hey, ben, fils, content. Yeah, lâche pas le beau travail. Tu restes ici pendant le match, toi? Ah ouais, ben moi, je suis en train de le commenter. Je suis en train de commenter ça. Je m'en viens à l'aise. J'ai toutes mes listes de bonhommes, puis je suis en spectate hall. Fait que je me promène, puis là, ben, je commente. C'est vraiment drôle. Normalement, Oli serait avec moi, mais il jouait. Fait que... Mais là, j'ai... Ouais. Laisse-moi ici, je vais mettre mon micro sur mute. Là, mais... Ah non, ben hey, non, mais tu veux t'embarquer avec moi? Parce qu'on se l'est dit avec Joe et Oli, on s'est dit, ben s'il y en a un qui joue, moi je peux inviter du monde dans le studio parce qu'il n'y a personne qui peut rentrer ici là, tout seul. Puis, fait qu'il y a juste moi, Oli puis Joe. Puis là, on invite les joueurs qui sont spectate. Pour les interviews. Pour les interviews, puis pour commenter avec nous autres. Puis j'ai aussi mon ami. Allô, moi c'est Petit Doigt dans l'écran, on m'appelle aussi Mini Oli. C'est bon? Pete, on est prêt à starter ça? Yes sir, j'expliquais la... Okay. Ouais, puis hey, j'ai un co-animateur, ça te va? J'étais avec pas de Gigi oui, comme parfait, co-animateur. Kéké, man. Yes sir. Parfait, ça. Yes sir. Father and son weekend. Fait que vous partez ça là? Ouais. Tu peux-tu mettre Kéké en spectate? Ou si Kéké, tu... Ouais, je suis déjà là. T'es déjà là? Ok, super. Tu vois-tu... Ah non. Là, voyez-vous. Oh, nice. Bon, ben là, ça décolle. Attention. Comment on fait pour changer de héros? Ben, si t'es en spectate hall, tu peux pas. Tu peux juste être en caméra. Ouais, puis si je rentre... Mais là, je rentre dans les bonhommes, je sais plus comment... Toi, tu rentres dans les bonhommes, ben c'est tab, je pense, ou... tab ou shift, ou... C'est une des touches. Ah, non, ta souris à gauche ou à droite. À gauche par en haut, à droite par en bas, moi. C'est ça? Bon, ben voilà, c'est parti. Maintenant, on a les rouges. Est-ce que tu suis? T'es sur qui? Moi, je suis sur les rouges présentement. Composition des rouges. Eh ben, on a Brigitte, Enzo. Mentouch qui est sur Brigitte. Ouais, Enzo, évidemment, JB de Gamble. Raw qui est sur... Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Ramatra. Ashima qui est sur... Je sais pas laquelle, c'est un healer, ça? Ashima est non sur une DPS, c'est Venture. Ashima et sur Life une... Weaver pour Arsenic. Ashima sur une DPS, ça c'est quand même quelque chose d'étonnant, là. On s'entend. Une DPS qui a un gros dive potential. Ça c'est clair. Après ça, est-ce que... Là... Ah ben Arso, c'est un autre nouveau, hein? Arso est sur du... Arsenic, c'est Life Weaver. C'est Life Weaver. Arsenic sur du healing. Et on voit que les rouges cherchent vraiment une solution. Ramatra est deep. Au problème. JB de Gamble qui se fait wiper la face par Mega Joule. Bon flingue d'Ashima. Scrappy Coco tient le fort. Ah oui. Scrappy Coco tient souvent le fort. Eh, mais là, il est plus fort. Il vient de tomber. Mega Joule
suit tout de suite après. Ça se passe entre Raw, JB de Gamble. Panneau crête qui garde Bruce Pipi en vie du mieux possible. Très cool. Pourtant, tantôt, là, on a fait un petit changement au niveau des équipes. Faut qu'on l'explique, je pense, là, rapidement. Là. Premièrement, faut dire que Raw avait pas de micro. Fait que là, il vient de trouver son micro enfin. Pendant que l'action se déroule sur la base, les Bleus qui sont à la défensive. Et puis là, ben Bruce Pipi qui est arrivé, qui n'a pas de stats ce soir parce qu'il est arrivé en remplacement de Dave qui ne s'est pas présenté, DJCD. Quelque chose de même. Excellent combo de Hulk, de Raw et Arsenic pour pogner le point. Oh, effectivement, la zone est rendue rouge. Donc, c'est un combo Arsenic et qui et Raw? Et Raw a très bien joué sa forme melee. Comment il s'appelle? Son Nemesis form. À prendre en considération. Raw, qu'est-ce qu'on a au niveau des statistiques de Raw? En lien. Symmetra. Est-ce qu'on parle de Raw avec Symmetra? Avec Ramatra. Ah, Ramatra. Pourtant, son premier, son absolu, je fais mal, c'est Symmetra. Avec 25 kills average aux 10 minutes. C'est énorme. C'est le deuxième meilleur, là, derrière Arsenic. Alors qu'avec... Il joue tank. Ouais. Il se débrouille très bien pour un gars qui habituellement est DPS. En fait, Raw, à 23% de son temps, a joué tank. Il y a 160 parties de tank dans sa carrière. C'est même plus précis que ça. Et voilà, les Bleus qui ont décidé qu'ils reprenaient le contrôle de la zone. Ça s'est produit, je ne sais pas comment, mais JB de Gamble et Raw ont payé de leur vie. Et les Bleus semblent avoir gagné. Est-ce que je me trompe? En fait, c'est la première manche. Première manche. OK, yes. Je suis très heureux de t'avoir avec moi ici, pas Gigi, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je connais pas gros. C'est bien le fun quand on a quelqu'un qui peut nous donner un peu de jus sur les stratégies de Hulk, les positionnements, ces affaires-là. Ça va apprendre beaucoup. Un peu trop sérieux si on compare à ton ancien comparse, mais... Non, mais moi, je suis pas l'animateur. Moi, je suis Anal Lee. C'est toi, l'animateur. Je fais référence à la touche. Oui, la touche. Ah, ben, on va toujours s'ennuyer de la touche. Mais c'est comme j'expliquais, il a décidé qu'il jouait, puis sérieusement, on peut le comprendre. As-tu vu ses stats? Puis il se trouve à être sous Banana Riot, mais on le regarde là, présentement, son healing et fait la différence du côté des rouges. Brigitte qui est très dur à jouer, genre de... C'est son numéro 1. Faut pas que tu joues comme un tank. C'est pourtant son numéro 1. Au niveau des statistiques de Man Touch, Brigitte est son top healer. Top. Fait que c'est le seul d'ailleurs. Généralement, au niveau du healing, on a plus Mercy, Lucio qui sont très présents. Ouais. Les rouges qui se sont complètement séparés. On laissé Arsenic se faire pick-up en plein milieu. Ah, mais Arsenic est capable de toutes les descendre. Le pire, c'est que je suis sérieux. Ah, mais là, le pauvre petit était sur Bastion tout seul, exposé. Non, ça, par exemple, c'est un peu difficile. Il faut pas s'exposer à Bastion. Pas Bastion, Baptiste, pardon. Oh, Baptiste, ok. Parce que Bastion est là, sous les dires de Bruce Pipi. Bruce Pipi qui a les deux premiers play of the game du tournoi numéro 1. Oh, JB contre Megajul sur la passerelle, ça a passé proche. Attention. JB, Megajul, ça
peut être Très bonne intéressant. tentative de flank par JB, mais Jules l'a bien spoté. Ashima, que je suis pas habitué de voir dans un rôle de DPS, se débrouille très bien aussi. Ouais. Ouh, comme ça. Ouais. Il est là. Il est absolument là. Comme d'habitude, c'est le tank qui prend la vedette du damage. Toujours étonnant. Sauf, non, du côté des bleus, Megaju, avec, comment est-ce qu'elle s'appelle, elle, la madame, là, c'est avec Bob, Ash. là? Ash. Ah, elle est violente, elle, Ash. Au niveau du healing, Arsenic est complètement déchaîné. Je pensais pas non plus, c'est fou, hein? Un gars qui est tellement DPS, être capable de healer autant. Si, voilà, Arsenic 23, définitivement une des têtes fortes de la Ligue. Coalition Overwatch Québec, n'est-ce pas de GG? Absolument. Est-ce que tu jouais contre ou avec Arsenic à la dernière? Non, tu jouais contre, hein? J'étais contre. Ok, tu t'en rends compte? Son redoutable dévié. Ok, ouais, effectivement. Coco puis moi, on jouait beaucoup ses counters, sauf qu'il lâchait pas quand même, puis il faisait la job. Écoute, Arsenic, c'est son numéro 1. C'est son joueur, son bonhomme le plus joué. Fait que, pas compliqué. Mais c'est pas son plus efficace, par exemple, au niveau du win, je te dirais. Ah. Ce qui veut dire qu'il aime beaucoup jouer avec, mais il est pas très bon avec. Par rapport à ses autres personnages, je veux dire. Là. Ce qui reste quand même très fort. Oh! Je pense que Raw vient... C'est Raw ou Arso qui vient de se faire dépuceler sur le... Pas mal toutes les rouges, je te dirais. Toutes les rouges, hein, en plein milieu de la zone. Ça a été comme une cueillette de framboises au printemps. Chris, y a pas de... Arsenic a sorti un très beau life, son truc... Live Bloom, là, son gros hostie d'arbre, là? Non, sur Baptiste, là, son truc anti-dette. Ok. Failli sauver GB. Oh, là, les rouges ont l'air d'être vraiment décidés, par exemple, là. Ça rentre ensemble. On voit qu'ils se parlent. Ouais. Bon positionnement. Ouais. Le heal est au rendez-vous en même temps. Scraper les flanks, par exemple, sont pris entre les deux. Mais littéralement, il est donc bien tannant, tu sais, Scrappy, tu sais. Fait que là, tiré de ses bébelles. Oh! Attention, il a trouvé chaussure à son pied avec Raw. Mais Scrappy a de l'aide. On revient sur la zone. Bruce Pepper avec son bastion. Va-t-il nous faire un autre play of the game? Attention, on voit l'arrivée de Bob. Est-ce que Bob va venir donner le Bob à Jules? Positionnement de Jules en haut là est trop fort. Définitif. Il n'est pas contesté du tout. Ben, en fait, je l'avais même pas vu. Je me demandais où ce qu'il était, tu sais. Bon, ben, on voit que les bleus restent les bleus, hein? Fait que... bien hâte de j'espère qu'on va récupérer les stats des 2 premiers matchs. Ben oui, play of the game, Megaju, c'est sûr. Ok. Ok, il est vraiment désagréable. Il est vraiment désagréable avec ce personnage-là, ou avec n'importe quel personnage, en fait. Eh ben, merci pour l'invitation, Annalise. Hey, ben écoute, vraiment plaisant de t'avoir. C'est pas de GG. J'espère qu'on va te voir dans le tableau à la prochaine. On va envoyer les annonces puis tout, là. Puis en même temps que le spectacle de ce soir. Excellent, lâchez pas. Yes. Salut à mes petits choux. Yeah. Ciao. Ciao. Bon, on va regarder. Oh yeah! Vous êtes trop... Ça va-tu, guys? Tout est sous contrôle? On va plus voir Team Red.
Ouais, puis Joe, les stats, on est en train de l'échapper bien raide. Là. Non, je l'ai posté. T'as pogné celle-là? Ok, je vais voir avec Ashima si je peux avoir les autres. Hey, là, je sais pas, les gars, mais vous êtes ben trop forts, Carlis. Il a posté celle de la deuxième game. Il lui manque juste la première, Pierre. Ah, excellent. Ouais. Thank you, Cretou. Ils sont dans le top 4 en haut. Là. Yeah, content de te voir, man. Hey, c'était drôle, Anastie, quand t'as pris le champ dans la première curve, avec le. As-tu qu'on s'en reparle? Ciao, guys. Ouais, Népal, ok, ça marche. Yo, guys! Comment ça se passe ici? Comment est-ce qu'il est le moral? Du côté des rouges. Oh, correct. Correct, on rentre dans le game. Hey, c'était quand même bon. Ouais, ça se passe, mais très bon, très bon. On a un bon spectacle. Fait que, ben lâchez pas, guys. Tu veux ça aller à DPF? Tu peux aller healer? Ah, non, celle-là, je vais aller à Orisa, s'il te plaît. Ça, c'est celle-là. Bon, ben, coudon. Notre équipe bleue semble tout simplement. Je vais aller à Orisa. Tu veux aller DPS? Vous êtes prêts? Non. Cool. Je pense qu'on a du jeu si on veut au pire. Là, êtes-vous dans la game? En fait, il n'y avait pas d'affaire là. Je me suis juste trompé de piton. J'essayais de voir les équipes. Donc, oui, notre team bleu qui a l'air tout simplement là, de sail through the wind. Alors que notre team rouge, là, évidemment, là, sont un petit peu plus. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à toutes les positions là, dans ça. Il s'agit de trouver la bonne combinaison. Ça peut être surprenant comme revirement. Alors, les équipes pour le 4e match de la coque. Saison 1. 25-26. Premier match de la saison 1 qui va se faire de façon mensuelle. Puis là, on va accumuler les stats. Il y a des points coques qui se distribuent selon les résultats des matchs, le nombre de médailles accumulées. Fonctionne selon un algorithme là, tout à fait spécifique à la Ligue. Coalition Overwatch Québec. La coque. Hey, les rouges qui sont en train de se positionner sur la zone. Ils chassent les bleus comme si ce n'était que de vulgaires pucerons sur le bord de l'oreiller. Hop, attention, on en a une qui s'est foutue dans la glace. Arceau qui joue ici avec la petite madame de glace. C'est intéressant, ça. Mais ça peut être très dérangeant. Ben là, c'est lui qui s'est fait déranger par Cretou. Cretou, il a juste décidé de régler son cas, là. Fait que... Puis là, ben, les rouges essayent de ramener ça. Ça semble fonctionner. Megajoe vient de se faire wiper la schmoute par Jimmy le Crable. Cretou suit pas longtemps après. Scrappy Coco. Il y a des morceaux de bleu partout ces murs. C'est pas compliqué. Banana Royal qui se farcit panneau. Banana Royal étant, on s'entend, Man Touch. Mon très cher co-animator. En fait, moi, je suis son analyste. Fait que, bon, voilà les rouges qui sont en position, qui attendent encore les bleus, qui se présentent sous un nouveau jour avec Scrappy Coco et son gros shield. Attention, Scrappy comme tank, on sait ce qu'il est capable de faire. Ça pourrait ne pas être beau, on le voit éviter, là, ici, là, l'invitation de JB Gamble à danser le cha-cha sous son ultimate. Et voilà. On va voir ce que Scrappy Coco a dans le ventre. Il décide d'attaquer directement la zone. Sur la zone, on se tasse. Mais le DPS s'organise. JB de Gamble qui vient faire le ménage. Les bleus se rallient. Et derrière leur tank, Scrappy Coco. Et maintenant, il n'est plus seul. L'équipe au complet attaque la zone. Tous les rouges sont en place aussi. C'est un combat vraiment violent. Ça va s'y faire dans les corners. Et là, on voit Scrappy Coco qui est en calice. Il est en train de tout péter. Même Reaper. Ross sur son Reaper. Non, c'est pas Ross, c'est Arceau qui était sur Reaper. C'est tout simplement fait Reaper. Donc, Scrappy Coco, qui comme tank, encore, vient faire la différence. C'est Monsieur Block.
comme ça se peut pas. Il est absolument là, inégalé au niveau des statistiques de bloc. Si on regarde là, Scrappy Coco, on devait s'attendre à ce qu'il joue un petit bout de temps. 40% de son temps, c'est son rôle préféré de prédilection. Il avait été placé comme support, étant donné qu'il est aussi fort en support qu'en tanking. Mais au niveau des statistiques, au niveau des blocs, dans la coque, il a été tout simplement dominant. Fait que c'est ce qui est en train de se produire ici. Maintenant, JB the Gamble a décidé de prendre un petit break. Il est parti se ressourcer à la base. Il revient maintenant tenter de faire face à cette terreur qui est Scrappy Coco quand il joue son Reinhardt. Scrappy Coco Reinhardt, c'est pas compliqué, c'est le joueur qui joue le plus souvent. Avec 97 heures, 260 wins avec Reinhardt. Il y a une moyenne aux 10 minutes d'élimination de 23, ce qui est quand même très bien. Très bien, je dirais même. Raw, justement. Soldier 25.13. Est-ce que Raw... Non, Raw est avec un personnage dont je ne reconnais pas la face. On va essayer de la trouver. Raw. Oh, attention, on est en train de prendre la balle. Je suis en train de manquer la game. On va revenir à Raw. C'est ça, quand on n'a pas de co-animateur, c'est un petit peu dur là, de tout suivre. Là. Veuillez m'en pardonner. On va s'améliorer avec le temps. J'espère. J'espère que ça peut pas être pire. Fait que le score 0-1. Mais là, j'ai pas trop suivi c'est quoi la formule. Ok, on attaque la zone. Donc c'est vraiment 0-1. Il n'y a pas de timer là-dedans. Là. Donc, on disait Raw, qui est avec... Ouais, c'est ça, je cherchais le personnage. C'est ce personnage-là. La petite couette dans les airs. La petite foncée, la petite couette dans les airs. Ça se trouve être... Ben, écoute, je l'ai pas dans ma liste, ça se peut pas, je les ai toutes. Ben, je sais pas avec qui Raw il joue, là, mais... Ok, on va faire exprès. Et maintenant c'est parti, on est sur la zone du centre, on essaie de gagner le terrain. Les bleus ont avancé, ont pris la position de pôle sur la zone. L'objectif est à eux, à moins de revirement catastrophique. Et oui, les bleus s'imposent sur la zone, donc... L'art de se promener avec une caméra dans une place de même, c'est complètement... C'est très difficile. Pour moi, en tout cas. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh! On a Lucio. Megaju qui est sur Lucio. Oh! Regardez bien les stats de Lucio. Cretu avec sa super Moira. Pano qui est sur le blindé, ça semble être un genre de Genji, ça là, ça ressemble à ça pas mal. Là. Ça serait quand même assez nouveau. Scrappy Coco qui est sur Reinhardt, Bruce Pipi qui va suivre avec Soldier pour essayer de ramener tout ça. De l'autre côté, Ashima sur Moira. Ça peut changer les affaires. JB the Gamble qui vient de brûler Bano alors que Megaju a fait la même chose sur Arsenic. JB the Gamble, c'est qui est vraiment déchaîné. C'est quand même très fort ce soir. Il joue avec la Madame en mauve. Comment est-ce qu'il s'appelle la Madame en mauve? Ouais, elle là. Ah ok, c'est parce qu'elle est en mauve. Je m'en souviens jamais d'elle, je la joue pas pantoute. Zarya. Pourtant, c'est une vieille de. C'est une vieille de la vieille, là, comme on peut dire. Un joueur classique. Maintenant, où est-ce qu'on est rendu? On est sur la zone. Les bleus défendent la zone. Les rouges picossent pour essayer de rentrer, mais ils le font un peu à la pièce. Oh, il semble vouloir faire quelque chose d'intéressant ici, là. Oh, les rouges ont littéralement déplacé tous les bleus de la zone. Oh, attention, Lucio arrive en arrière. Petit coquin. Avec ses patins, à grands coups de patin. Ça n'a pas marché. Il est juste pathétiquement mort. Là. Le Juju, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Megaju.
Et maintenant, c'est reparti. Panneau qui se pointe le nez. Il devrait peut-être pas. Il est en train de se faire brûler un petit peu, mais il reste à distance. Il attend que son équipe arrive. Ça y est. Scrappy Coco qui va tenter de gravir les marches. Un kilo ce qu'il est. Panneau qui a lancé son ultimate. Ça n'a pas permis de rentrer sur la zone complètement, mais c'est en train de se faire. Les Bleus qui posent une bonne stratégie vont rentrer vraiment là en 2 bonnes vagues et prennent le contrôle de la zone. Ouais. Et voilà, on est à 64%, 65%. Les Bleus qui gravissent l'échelon alors que les Rouges sont à 83%. Vont devoir se dépêcher à reprendre le contrôle de la zone s'ils veulent espérer leur première victoire ce soir. C'était bien parti. Ils sont à l'entrée du territoire. Ils savent pas trop comment rentrer sans se faire défoncer la tronche. Évidemment, en plaçant Scrappy Coco sur le tanking. C'est venu brasser les choses, surtout supporté par du healing. Si on regarde, je suis même pas surpris de voir les statistiques de Lucio telles que je vous l'avais annoncé en début de partie. Il torche le cul de tous au niveau du healing. Crétou le suit d'approche, imaginez là. On a quand même un gros duo de healers du côté des Bleus. C'est pas piqué des verts du côté des Rouges, mais on voit là qu'ils sont morts plus souvent. Il y a du death, fait que pendant ce temps-là, ben tu peux pas healer. Et voilà. Sur le damage, très fort aussi, Bruce Pipi déchaîné. Scrappy Coco aussi. Arsenic et Raw se sont vraiment très bien débrouillés. Là. Je pense qu'en général, là, il y a juste puis JB de Gamble vraiment fort sur le damage, là, définitivement. Fait que donc, pas mal tout le monde a joué son rôle. Et puis, c'est ça. Fait que là, je vais prendre un print screen. C'est parti. 1 à 1. Vraiment excitant. Au moins, là, on a cette égalité-là dans le 4e match. Qui est quand même bien balancé, moi, je trouve. Là. Je regarde encore les stats, là. Évidemment, les Bleus, un peu plus forts dans toutes, mais pas beaucoup. Ça semble être vraiment là, dans la façon de se regrouper, dans les habitudes de jeu. Peut-être, effectivement, là, que c'est sûr que de mettre là, Megaju avec Scrappy Coco, 2 habitués là, de jouer ensemble, ça peut faire une bonne différence. L'objectif, c'est en train d'être pris par les Rouges. Les Rouges ont débarqué littéralement sur la zone. Les Bleus ont traîné de la patte ou ont été éliminés là, dans un premier temps. Tente de passer par les côtés. Oh, quel beau healing ici sur Bastion de la part de... Je l'ai manqué, mais c'était très beau. Donc voilà, les Rouges qui restent en vie. Ashima qui s'occupe de Scrappy Coco. Bruce Pipi qui se rappelle sur JB de Gamble. Les 2 équipes un peu confuses. Des morts sur les 2 côtés. Donc on n'arrive pas tous en même temps. Et voilà, le petit coquin de Bruce. Ouais, Bruce Pipi avec son soldier qui décide de voler la base, littéralement. Pourquoi pas? Ce qui met maintenant la pression sur les Rouges pour rattraper le tout. Scrappy Coco a décidé que personne n'allait se rendre. Est-ce que ça va fonctionner? Les Rouges semblent agressifs. Ils arrivent tous en même temps. Le healing est au rendez-vous. Attention, il y a quelqu'un qui est gelé. Oh, Arsenic qui joue vraiment bien avec Mei. Mei, il vient pratiquement de faire la peau à Scrappy Popo. La peau de Scrappy Popo. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'elle sorte? Est-ce que... Non, les Bleus ont réussi à conserver la zone. Eh bien, incroyable. Ils viennent de passer devant les Rouges à 42%, alors que les Rouges ont été stoppés à 38%. Oh, et maintenant, on a le Hulk de DBA. Et ça a porté ses fruits. Man Touch qui s'est fait toucher la face violemment.
Mais, attention, les rouges sont en calvaire, semblerait. Crétou, Panneau, paye la note. Et voilà, on débarque. On essaie de faire la fête à ce qui reste de bleu. C'est pas facile. Pas facile d'arrêter un Scrappy Coco sur un tank. Particulièrement quand tu es les tatouillés. Mega Jew sur le healing qui n'arrête pas. Crétou, même chose. Sont vraiment. Regarde, littéralement Scrappy Coco en survie tout le long. Les bleus qui font un travail assez évident là sur Man Touch. Si on veut éliminer le healing des rouges, Man Touch qui est très fort. Ashima pendant ce temps-là tient le coup, mais il passe à son tour une fois qu'il se retrouve seul. Fait que ça semble être un peu la stratégie qui fonctionne du côté des bleus. Là. On élimine rapidement le healing. Qui n'a pas été le cas pour les rouges. Donc voilà, on est à 92%. Oh, un rouge se présente sur Man Touch qui décide de jouer un vilain tour au bleu, prend le contrôle de la zone presque. Et voilà, il est aidé par ses... Ah! Mais Arsenic n'a pas pu tenir le coup. Ashima n'était pas dans sa ligne de heal. Alors les bleus remportent une autre victoire. Et oui, rien à faire. Arsenic, est-ce que on a-tu vraiment... Ah ben Colin, hey, Arsenic, c'est sûr. C'est sûr. Arsenic avec Reaper. Pa 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 pa. Et voilà. C'était, je crois, le 4e match. Je vais aller me valider. Bon, ben les gars, il n'y a rien à faire avec vous autres. Oh, on va prendre un break. Joe, t'as les stats? Ouais, c'est shooté. Ça, c'était le 4e match, ça? Me le dira si vous êtes prêts. Ouais. C'était vraiment... ben, pendant un bout, là, c'était tête, puis je sais pas, à un moment donné, vous êtes déchaînés, là. Les deux Fait premiers. que ça se termine là. ouais. Ça se termine là pour le volet premier tournoi de la saison 25-26, de la première saison de l'histoire de la Ligue Coq. Fait que, ben, merci à tout le monde. C'était fabuleux. Je vais peut-être, s'il y en a qui restent, là, je vais peut-être passer des petites entrevues pour finir, pour donner du stock à Juju des fois qu'il y a des bouts à remplir. C'est cool. Hey, ciao. Ouais, good job. C'était bien nice, Arnaud. les boys. Yeah. Good night. Ciao, ciao. Sir. Attention à vous autres. Bon, ben voilà, c'était notre premier tournoi. On essaye nos babelles pis tout, fait que c'est cool. On va avoir des statistiques là, de 3 matchs. Fait qu'on va prendre ces 3 matchs-là, on va virer les statistiques dans le manche patate, puis on va voir ce que ça va donner. Puis au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va voir comment est-ce qu'on peut faire fonctionner les stats pour que les matchs soient toujours le mieux balancés possible. On était bien sûr qu'on a des teams assez balancés à soir, mais définitivement, Mega Juice, Crappy Coco, tu peux pas mettre ça dans la même équipe. C'est définitif. Arsenic Ashima, Raw, c'était quand même... Puis Man Touch, vraiment aussi. Très bien. Tout le monde a bien joué. Fait que ça a juste pas bien viré ça a tout viré du même bord. Fait que c'est comme ça. Et des soirées de même. Puis c'était la première de la coque. Bonne soirée tout le monde. On vous présentera là, les stats puis tout le reste là, dans l'entrée puis le montage. Adieu. Bonne chance, man. Ciao. Salut là. Là, il faut que j'arrête. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah! Attention, on revient. Salut tout le monde. Joe pour te donner un petit peu de stock. On va faire quelques petites entrevues de fin de match. Je vais voir comment les gens se sont sentis là, dans cette partie-là. On va commencer avec, évidemment, là, quand même, là, on a quelqu'un ici là, qui a quand même très bien joué au niveau offensif. Et c'est notre ami
Arrange pas, mais moi je resterai pas 2 heures encore. Pipi, qui est en train de finir sa discussion dans l'autre channel où il n'est plus. Alors, Bruce Pipi, comment as-tu trouvé ton match ce soir? T'es arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour remplacer quand même des grosses chaussures. Comment tu t'es senti? Ah, j'ai adoré ça. Je me suis senti bien à l'aise. Ça a bien été. J'étais bien content. C'était des games, honnêtement, je pourrais pas expliquer comment ça se fait que ça a fini 4-0, parce que, il me semble, il y a des bouts où les rouges étaient dominants, fait qu'il y a quelque chose qui marchait, mais que vous faisiez pas marcher tout le temps. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut, effectivement, ça se peut. Mais moi, j'ai changé d'équipe à mi-chemin, tu te rappelles? Fait que j'ai gagné, dans le fond. C'est vrai. T'es un des winners. En fait, oui, tu vois, la victoire t'a suivi, ou en tout cas, t'as clairement pas changé les affaires, on s'entend? Ça n'a rien changé. Ouais, ça n'a rien changé pas à tout. Fait que Bruce Pipi, bien content, man, que t'aies été là. C'est une chance qu'on t'avait. Puis, ben écoute, c'est sûr que quand on va finir les stats, puis le petit montage, puis tout ça, là, on va te soigner ça, mon cher, là. Fait que, en espérant te revoir, je te reçois de l'autre bord, mais aller en chercher un autre, dans le bol, là. Ciao, man. C'est bon. Salut. OK. Maintenant, on passe avec un nouveau de la Ligue. Eh oui, un nouveau, comme vous pouvez voir sur son pictogramme. Il n'est pas très de bonne humeur. Crétou. Comment ça va, Crétou? Salut, Pierre. Écoute, t'es dans... Non, excuse, j'ai oublié ton nom de... C'est Analyse, OK? Analyse. Salut, Anal. Analyse, quand même. Analyse. Salut, Analyse. Ouais. En fait, le vrai nom, c'est Analyse Morissette. OK, ça a été décidé dans le premier cas. Je pense que t'étais là, en plus. Hey, je suis vraiment content de t'avoir là, Crétou, man. Comment t'as trouvé ça? Si, tu t'es bien débrouillé en crise, man. Ça a bien été, c'était le fun. Moi, je connais un bonhomme. J'ai fait ça toute la soirée. Ouais, mais tu l'as bien fait. T'étais dans les stats tout le temps. Ouais. Ah ben c'est bon. Écoute, j'ai monté les stats pis tout, pis là, c'est sûr, là, on le voit, là, tu sais, t'as pas toutes les heures de tout le monde, là. Mais tu te débrouilles bien, man. Tes stats sont corrects au bout, là. T'es dans la ligue. Fait que, ben écoute, c'est cool, on va vous envoyer ça là, dès que c'est fini. Là. Je pense qu'il y a eu des moments quand même drôles, mon vieux. Là. C'était la cohue du côté des rouges. Je comprends pas bien parce que des fois, Chris, les rouges étaient comme dominants, mais ils n'ont pas réussi à tenir ça, cette idée-là. Ouais, mais ça allait très bien de notre bord. Là. Grosse communication. Je pense que c'est là, hein. Puis je pense que Joe et Scrappy ensemble, là, si toi qui arrives, vous êtes trop habitués ensemble, ça paraît, là, la cohésion est là. Je joue jamais à Overwatch. Hey, c'est pas vrai, j'ai des stats. J'ai des stats qui me disent quand même des choses. Check bien ça, mon vieux. Les stats, Pierre, doivent dater de genre 2018. Hey. Sais-tu qu'est-ce qui est le plus spectaculaire dans tes stats, man? OK? Dans tous les joueurs que j'ai, OK? Il y en a deux. Dave, qui était pas là à soir, puis toi, quand j'ai pris les stats, je les ai pris le même soir, restez, man, sur Overwatch, sur vos profils, puis vous avez les deux exactement 1836 games de jouer dans votre vie, man. C'est quand même hot. Hey, Analyse, on va faire une coupe de 3 contre 3. Si ça tente de rester, t'es bienvenu. Hey, ben écoute, tu veux-tu que je les filme ou... Comme tu veux, ouais. Ça roule-tu encore, ton affaire? Ben là, oui, je l'ai arrêté. Fait que t'as la coque là dans un. Puis moi, j'ai les stats pour 3 matchs. On n'est pas obligé d'enregistrer ça, Pete. Parfait, ouais. Parfait, thank you. Ouais, parce que j'ai hâte d'enlever ça, puis tout. Là, fait que, mais je veux dire, ça fait pas partie des stats, là. Le 3 contre 3. OK. Non. Puis Crétou, il est là-dedans. On y va. Je te le reçoigne. OK. C'est bon. Hey, ben, ciao, Crétou. Thank you, man, pour l'entrevue. See you soon, man. Scrappy! Coco! T'es-tu là, Scrappy? Are you there? T'es là, Scrappy? Oui, man. Oui, man. Mais je te ramène dans ton équipe tout de suite parce que je pense que vous commencez un 3v3. Je veux juste te dire, t'es trop bon, man. T'es trop bon. T'es trop bon, t'es trop beau. T'es trop fort. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'est bon? Merci. Lâche pas, man. J'espère te revoir dans tous nos petits tournois, là. Yes! Hey, t'es MVP du First Cock en passant. Je te vois genre. Tu vas tout voir ça dans les stats. Fuck yeah. Yeah, boy. See you soon.
Raw, man, vu que ça commence en 2 secondes, comment tu te sens? Ça va bien? Ça va bien, toi? À cette heure que t'as du son pour qu'on peut te parler, man. Ben ouais, c'est vrai, man. J'ai expliqué ça à tous nos téléspectateurs, là, fait que ça va vous excuser. Fait que, hey, content de t'avoir là, mon vieux. Content de t'avoir là, j'espère que tu vas être là à toute la gang. On va t'envoyer les infos puis les enregistrements, c'est vraiment drôle quand tu retrouves ton micro, man. Ouais, tu pogneras le bout que je parle comme Kenny puis que les gars disent hostie, je pense qu'il veut un sandwich. Puis que finalement le gars ouais, mais le sandwich dans la gueule. Ok, ça c'est excellent. Ben là on vient de le pogner parce que. Avec le micro. Non, c'est pas avec un micro, c'est une longue histoire. Avec une patate frite, man, imagine, ce style était un peu dur. Ok, ils m'ont bullshité. Oh, est-ce qu'ils sont malades? Ils m'ont fait croire que tu gaguais sur le micro et tu t'es pété à dents. Est-ce qu'ils sont cons? Ça vient de Juice, ça c'est clair, man. Hey, ton top damage aux 10 minutes, tu sais qui? Mon top damage, qu'est-ce que tu veux dire? Mon héros? Ton héros qui a le top damage aux 10 minutes. Sigma? Sigma est deuxième à 8300, man. C'est Bastion qui est premier à 9200. C'est avec Bastion que tu fais le plus de DPS. C'est avec Lucio que tu heals comme un esti de malade. T'as un average aux 10 minutes de kill, man, qui est vraiment gênant pour les autres. Fait que lâche pas, man. T'as des bonnes stats, esti. 50% de ton gaming, il se fait en DPS. Ça paraît, esti. Ça paraît quand t'es là. Fait que lâche pas, vieux, esti.